Rennes, bonjour Antipode. Je suis Lucille Vanier et je vais vous parler de numérique responsable. Notre monde est totalement lié au numérique. Peut-être que vous avez eu connaissance de cet événement grâce aux communications des nouvelles oratrices sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes venus ici ce soir grâce à votre GPS. Mais qui fait ce numérique ? Alors, je vous propose de faire un petit jeu. Vous allez penser à quelqu'un proche de vous qui travaille dans le secteur numérique. Donc, cette personne, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité, dans le web marketing, quelqu'un qui code, quelqu'un qui développe des sites web, quelqu'un qui va créer l'ergonomie de ces sites, quelqu'un qui va gérer les données, qui va les stocker. Donc, il y a plein de métiers différents. Quelqu'un qui va diriger les projets informatiques. Est-ce que vous avez tous en tête cette personne ? On va dire que oui. Donc, si vous pensez à un homme, restez assis. Et si vous pensez sinon à quelqu'un d'autre, une femme par exemple, levez-vous ou levez les bras, si vous ne pouvez pas vous lever. Eh bien, il faut savoir, donc bravo d'avoir pensé à des femmes, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, dans le secteur numérique, seulement 17% de femmes travaillent dans ce secteur. Donc c'est très peu. Et même d'une façon générale, la filière scientifique est de plus en plus délaissée par les femmes. Alors pourquoi ? Déjà, il y a une idée reçue qui persiste et qui est très ancrée dans notre société. Ce serait que les femmes ne sont pas appétentes au numérique et à l'informatique. Il y a aussi un autre imaginaire. Quand on invite quelqu'un à penser à une personne qui travaille dans l'informatique, il y a cette image du geek, l'homme blanc à lunettes, un peu boutonneux et qui serait plutôt associable. Donc, moi, je travaille dans le numérique, je fais partie de ces 17% de femmes. Pourtant, vous le voyez, je ne suis pas un homme, je ne suis pas à lunettes, je ne suis pas boutonneuse, enfin, parfois si, mais pas tout le temps. Donc, il faut casser ces idées reçues. Ce stéréotype, ce biais sexiste, il se construit dès l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est jeune. Donc, on a une responsabilité aussi. C'est de déconstruire tout ça, d'en avoir conscience, d'éduquer autrement nos filles et nos garçons pour ne pas les pétrir également de ces biais. Et puis, justement, c'est important parce que les algorithmes, en fait, ils apprennent à partir des données avec lesquelles on va les alimenter. Donc, ces données, ça peut être une banque d'images. Et si on ne pense pas à les alimenter avec une certaine partie de la population, eh bien, en fait, finalement, ces algorithmes elles vont devenir excluantes. Les algorithmes, elles ne l'ont pas choisi, c'est seulement un outil. Donc, si elles deviennent, elles peuvent créer un biais algorithmique, mais en fait, elles vont juste retranscrire le biais qu'on aura nourri. On peut croire que c'est anodin, mais par exemple, si on prend le cas des premiers algorithmes de reconnaissance faciale, eh bien, ils ne reconnaissaient pas les visages noirs ou les visages de femmes. Donc, ça a quand même des conséquences qui peuvent être assez graves, parce que si on prend juste l'exemple des voitures autonomes, eh bien, on s'est rendu compte qu'elles évitaient bien les piétons blancs, mais plutôt mal les piétons noirs. Donc, ça a des impacts. Mais pourquoi tout ça ? Eh bien, juste parce que les personnes qui avaient imaginé et qui ont conçu ces algorithmes, c'était principalement des hommes blancs. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ont juste alimenté ces algorithmes avec des images qui leur ressemblaient. Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a 88% d'hommes qui créent ces algorithmes. Donc vous imaginez les effets. Pourtant, si on regarde l'histoire de l'informatique, l'histoire du numérique, les femmes, elles étaient là dès les premiers jours de cette histoire. Est-ce que vous saviez, par exemple, que le premier algorithme, le premier programme informatique de l'histoire a été écrit par une femme, Ada Lovelace, au XIXe siècle. On peut bénéficier du GPS ou du Wi-Fi grâce à Eddie Lemar. Et puis, la conquête spatiale ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu des grandes figures comme Katherine Johnson ou Margaret Hamilton au sein de la NASA. Donc, il est important de faire connaître leur histoire. Donc, ce sont des grandes figures de l'informatique, mais il est aussi important
de faire connaître l'histoire des rôles modèles aussi d'aujourd'hui, de femmes qui œuvrent et qui travaillent aujourd'hui dans ce secteur. C'est ce que s'attachent à faire notamment aussi des collectifs ou des organisations comme Nous Toutes, LS Team, Become Tech. Il y a aussi des ouvrages, des films aussi des fois qui en parlent, ou la BD Les décodeuses du numérique. Et c'est vraiment aussi pour montrer qu'il y a des femmes d'aujourd'hui qui œuvrent. Et pour ça, en fait, pourquoi ? Parce que ça va permettre de donner aux jeunes filles des rôles modèles, de pouvoir leur permettre de s'identifier dans ces femmes et de se dire, en fait, c'est tout à fait possible aussi pour moi. Si on prend juste l'exemple, on a remarqué qu'une femme scientifique qui vient juste parler 2 heures, c'est pas long, 2 heures, dans un lycée, eh bien, dès lors qu'elle a pris la parole dans ce lycée, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de jeunes filles qui va jusqu'à 13% du nombre de jeunes filles qui vont suivre une filière scientifique ensuite. Donc c'est très important ces rôles modèles. Ça va vraiment leur permettre de susciter leur intérêt. Et en plus, on a vraiment tout à y gagner. Parce qu'il est prouvé que lorsqu'on féminise des équipes, que lorsqu'on féminise des conseils d'administration, des postes de direction, ça permet d'accroître de plus 20% la performance de l'entreprise, l'innovation et la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc, vraiment, nous toutes et tous, on a y gagné. Parce que pourquoi ? Parce que plus de mixité, plus de diversité, en fait, ça va permettre de créer plus, d'imaginer des solutions beaucoup plus vastes, et puis des solutions plus inclusives pour toutes et pour tous. Donc ça va permettre de créer une tech beaucoup plus inclusive et beaucoup plus éthique. Aujourd'hui, d'après Pôle emploi et France Stratégie, 85% des emplois de 2030, c'est quand même demain, n'existent pas encore. Donc il y a tout à créer, il y a à penser, et en fait le secteur numérique est à repenser. Moi, par exemple, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le secteur numérique. En 2018, j'avais ma fibre écologique qui parlait de plus en plus, et j'avais vraiment envie de pouvoir plus agir pour la planète. Et donc j'ai un peu cherché, je me disais, et le numérique, ça donne quoi ? Et là, j'ai découvert la pollution numérique. Et donc, je me suis dit, en fait, il est important d'en parler. Donc, j'ai commencé à sensibiliser auprès de mes collègues et tout. Donc, je faisais ça en plus de mon travail. Et puis, plus ça allait, plus j'ai été écoutée. Et en fait, aujourd'hui, j'ai créé mon poste. Je suis référente numérique responsable au sein de BPCE-SI et du groupe BPCE. Mon rôle, en fait, il consiste à imaginer, mettre en œuvre des solutions pour tenter de créer une tech beaucoup plus inclusive, plus sobre, plus accessible, plus éthique, de sensibiliser, de former sur ces sujets. Comme c'est un sujet qui me tient à cœur, je suis aussi beaucoup engagée dans différentes associations. Par exemple, avec l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, et ADNOS, ça me permet de contribuer à des guides et à des réflexions au niveau international, au niveau national, territorial et international. Avec Latitude, ça me permet aussi d'aller sensibiliser les élèves, qu'ils soient ou qu'elles soient au collège, au lycée, dans les universités et dans les écoles. Et d'ailleurs, dans les écoles, c'est important parce qu'il y a une étude de l'université de Berkeley qui indique que dans les top 3 des aspirations professionnelles des étudiantes, on y retrouve le développement durable et la RSE. Parmi le top 3 des étudiants, c'est le niveau de salaire et les opportunités de carrière. Donc, en fait, il faut le faire savoir aux filles. Le numérique, il y a tout un champ de créativité. Il faut faire appel à leur envie, en plus, de pouvoir contribuer dans ce domaine RSE. Il y en a besoin. Il y en a besoin notamment parce que je vous invite à peser votre portable. Il pèse combien d'après vous ? Il pèse 220 kilos. 220 kilos, en fait, c'est le poids des matières premières qu'il a fallu mobiliser pour fabriquer ce smartphone. Donc, on appelle ça le sac à dos écologique, c'est-à-dire le poids de matière qu'il a fallu mobiliser pour construire un produit fini. Le numérique, contrairement à d'autres secteurs d'activité, n'a pas du tout pris ce virage, cette transition écologique. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation de ressources et de production de pollution, le numérique est toujours dans une tendance
très croissante, voire exponentielle. Donc il y a besoin vraiment d'agir à ce niveau. Et pour agir, il faut faire prendre conscience. Pour faire prendre conscience, il faut absolument sensibiliser sur ce sujet. Alors, c'est pour ça également que je suis fresqueuse du numérique. Et d'ailleurs, à Rennes, il y a une belle communauté aussi d'animateurs et d'animatrices de la fresque du numérique. Si vous ne connaissez pas, que vous n'en avez pas fait, je vous invite à découvrir cet atelier. Et pour agir aussi, on peut aussi agir au niveau individuel. Alors pour ça, il faut aussi acquérir les bonnes astuces et les bonnes pratiques. Donc, avec d'autres bénévoles de l'association ADN Ouest, on a créé une infographie pour partager différents éco-gestes. Donc, le premier éco-geste à avoir en tête, que je vous invite à prendre en considération, c'est de tout faire pour allonger la durée de vie de nos équipements. Ça veut dire les protéger, les réparer plutôt qu'en acheter du neuf, et puis éviter de stresser sa batterie à l'usage. Donc, les nouvelles oratrices vous communiqueront via les réseaux sociaux le lien vers cette infographie que je vous invite à découvrir ensuite. Donc, si on s'attache à bien faire attention, à limiter toutes les externalités négatives du secteur numérique, eh bien, en fait, ce secteur, ça peut être un formidable levier pour avoir un impact positif sur la société. Le numérique, en plus, c'est un secteur clé de notre économie et qui touche à tous les autres secteurs d'activité. Et donc, si on prend en compte que les ingénieurs informatiques font partie du top 10 des métiers créateurs d'emplois, eh bien, il faut le faire savoir à nos filles. Il faut le faire savoir parce qu'en plus, c'est un secteur qui recrute énormément, dans lequel il y a énormément de besoins et dans lequel il y a beaucoup d'opportunités et en plus qui rémunère bien. Donc ce serait quand même dommage de se priver de la moitié du monde, enfin de la population, pour ça. Donc je suis persuadée que plus il y aura de femmes, plus il y aura de diversité dans ce secteur et plus on va rentrer dans un cercle vertueux pour relever tous les défis. Donc merci aux nouvelles oratrices, Fanny, de ton invitation, pour me laisser prendre la parole sur ce sujet et le rendre visible. Je compte sur vous pour faire savoir aux filles qu'on a besoin d'elles pour intégrer ce secteur de la tech. Et puis, à bas les boutonneux, à bas les idées reçues, à bas les clichés sexistes, et puis vive la mixité.